Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. On m'a envoyé des choses très intéressantes sur Instagram, comme d'habitude. Il n'y a pas une chanson comme ça là, une chanson française, une chanson variété française comme d'habitude. Ok non, tu sais quoi, non, excusez-moi. Toutes mes excuses. Continuez à m'envoyer des choses sur Instagram, Giorno 2077, c'est le même blaze partout, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Donc là c'est un screenshot, c'est écrit, est-ce que vous pourriez faire ça pour votre femme? Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? La meuf, elle est avec son bouc, son copain, son mari, peu importe, son partenaire. On bat les couilles frère. Et elle est en sandales, et lui il est en talons, donc voilà, c'est pas très difficile à comprendre, ils ont échangé leurs chaussures, et maintenant j'irai encore plus loin, ils ont littéralement échangé leur rôle en fait. C'est quoi? Je vais faire encore plus simple, je vais lire ce qui est écrit. Donc le gars qui a partagé ça, il a écrit « Elle a mal aux pieds, ok. Soit elle se met pieds nus, soit je lui file mes pompes et je me mets pieds nus. Mais jamais je fais ça. Il n'y a rien de galant, cool ou gentleman à porter les talons de sa meuf. Tu commences à porter des talons. Comme j'ai dit, nous sommes en 2022. Tu as le droit, si tu veux porter des talons, si tu te sens femme, il n'y a aucun problème. Si tu te sens dragon, si tu te sens, elfe, il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux, frère. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que dès le moment où tu te mets en couple avec une femme, donc tu es dans un couple hétérosexuel, tu te mets en couple avec une femme, tu es un homme. Je vais même pas commencer à faire vos histoires d'identification. Si vous voulez déconstruire, allez sur des chantiers. C'est là-bas qu'on cherche les gens pour la construction et la déconstruction. Ça, moi, je suis pas dans vos histoires. Donc, tu es en couple avec ta meuf. Et là, maintenant, en fait, c'est toi qui deviens aussi la meuf. Donc, si tu commences à mettre des talons, ce sera quoi la prochaine étape? Après, tu vas aussi mettre ces mêmes fringues. Si vous êtes dehors et puis il y a un moment, elle a certains habits sur elle et puis elle se dit, ah ouais, je suis pas confortable à l'intérieur. Tu vas faire quoi, en fait? Tu vas lui donner, toi, tes fringues pour qu'elle les mette, ça ne fait aucun sens. Les gars, s'il vous plaît, gardez votre rôle de garçon, d'homme, laissez les femmes jouer leur rôle. Parce qu'il y en a, ils pensent qu'en faisant ça, ils font quelque chose de bien. Ils pensent qu'ils sont en train de se rendre service. Est-ce qu'on nous a habitués à penser genre, oui, non, il faut être galant, etc. Ça n'a rien à voir avec la galanterie. Ça, là, ce n'est pas de la galanterie. Le gars, il a dit, soit tu te mets pieds nus, soit elle se met pieds nus, ou toi, tu lui donnes tes chaussures, et ensuite, toi, tu te mets pieds nus. Mais ça, c'est quoi, ça? Il y a rien qui va, en fait. Là, je vois, il porte le sac. En fait, le truc, c'est ça. Vous êtes en train d'échanger les rôles. 2 jours plus tard ou quelques jours plus tard, c'est la même femme qui va venir vers toi en te disant écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je pense qu'il va falloir qu'on arrête cette relation. Je vais lui demander pourquoi. Elle va dire ouais parce que t'as changé. Oh merde! Oh c'est con ça! Parce que le truc c'est ça, c'est qu'une femme de façon inconsciente, elle va vouloir changer un homme. Elle va vouloir changer un homme pour qu'il soit à l'image de ce qu'elle veut dans sa tête. C'est comme ça que ça marche. Je vais pas venir en disant ici ouais non, elles font exprès, les femmes sont mauvaises. Non. Il y a un gars qui m'a dit ça la fois passée en me disant Giorno, j'ai regardé, écouté Rollo Tomassi, j'ai écouté je sais pas qui, et c'est des gens, je les trouve borderline parce que ces gens ils disent que les femmes sont mauvaises et les hommes sont bien. Non, c'est des conneries. Rollo Tomassi, je connais assez bien le personnage, il a jamais dit quelque chose comme ça, et c'est même tout le contraire. Et moi je prône aussi la même chose. Les hommes sont bons, les femmes sont bonnes, t'as capté le délire? Oui. Les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Il y a pas de oui, non, il y a un côté qui non frère, il y a des bonnes personnes des deux côtés et il y a des dingueries et des dégénérés des deux côtés, ça va pas plus loin. Exactement. Donc, en tant qu'homme, joue ton rôle d'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile. On a peur de vouloir s'imposer, entre guillemets, en tant qu'homme. Et tu n'as même pas à t'imposer, tu as juste à être toi-même, soit un garçon, en fait. Et quand on dit soit un garçon, je le répète encore une fois, ça veut pas dire tu marches dans la rue et tu gonfles ton torse pour montrer que tu es le big alpha. Non, c'est pas ça. C'est juste, tu es un garçon, tu te mets en couple avec une femme. Ce qui l'a attiré chez toi principalement, c'est le fait que tu ne sois pas comme elle. C'est le fait que vous soyez différents. Ce qui va attirer une femme chez toi, c'est ta masculinité. Peu importe ce qu'elles vont vous dire, c'est toujours ça qui va les attirer. Les opposés s'attirent. Nous sommes masculins, elles sont féminines, et c'est ce qui fait que nous sommes attirés les uns vers les autres. Donc arrêtez avec vos histoires de vouloir venir faire les gars galants. Ça va vous revenir dans le visage. Ça va vous exploser en plein visage parce que vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Vous pensez que ça va vous donner des points au niveau de votre partenaire ou même au niveau des femmes. Si vous n'êtes pas en couple et que vous voulez tout le temps être là en train de jouer le serviteur, le chevalier blanc, ça ne paye pas ça, messieurs. Que les choses soient claires et nettes, ça ne paye pas. Seconde vidéo sur laquelle on va réagir, apparemment c'est une meuf qui a été invitée au restaurant par son copain ou un gars qui veut la gérer, peu importe. On bat les couilles. Et elle s'est ramenée avec 18 de ses copines. 18, d'accord? J'ai pas dit 1, 2, 3, 4, non, 18. Littéralement, tu vas bouffer au resto avec 19 personnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir à cette vidéo. C'est parti, let's go.
Comment ça, tu me quittes? De toute façon, j'allais pas rester avec un gars fauché comme toi. Excellent, excellent. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Quand tu vas bouffer avec quelqu'un et que tu vois qu'il y a 18 autres personnes, tu te poses pas 2-3 questions en fait? Il y a pas un moment où tu te dis, attends, j'ai l'impression qu'il y a 18 autres personnes en plus. Ou je sais pas si la meuf l'a prévenu ou pas. En gros, ça c'est assez simple. La meuf ne te voit pas comme un vrai, comment dire, un vrai candidat potentiel en tant que copain, si c'est pas son copain. Elle te voit juste comme une machine, un distributeur automatique, un ATM, comme ils disent aux États-Unis. Hein? On te voit comme un distributeur automatique. Et pour pouvoir avoir quelque chose avec elle, il faut que tu payes. Quand je me suis assis ici et j'ai commencé à dire aux gens que les relations homme-femme étaient transactionnelles, il y a des gens qui me sont tombés dessus en me disant « Ah non, Giorno, tu exagères, comment ça transactionnel ?» Là, cette vidéo-là est la parfaite représentation de ce que je suis en train de dire. Je suis prêt à parier que ça soit pas vrai à 100%. Je ne pense pas... Ça, c'est mon avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais d'après moi, c'est fake parce que ramener 18 autres personnes, là, c'est fake. Pour moi, c'est en mode, ils veulent devenir viral, en fait. Aujourd'hui, en 2022, c'est comme ça. Les gens veulent être viral avec une vidéo. Ils s'en battent les couilles du contenu en tant que tel. Peu importe que ça soit fake ou pas, donc c'est ça. Mais l'histoire, c'est quoi? Disons que tu ramènes une meuf qui t'intéresse, une meuf avec qui t'aimerais faire quelque chose au restaurant et puis elle ramène des copines. Disons-nous la vérité, je ne couche pas avec tes copines. Je vais pas coucher avec tes copines. Si je vais pas coucher avec tes copines, je vais pas payer pour elles. Si elles sont venues, c'est qu'elles partent je sais pas sur quoi est-ce qu'elles se sont basées. Moi, c'est toi qui m'intéresse, c'est pas tes copines. Donc, ok, ouais, je peux payer pour toi, c'est ton anniversaire, y a aucun problème. Mais payer pour 18 autres personnes, ouais, je suis pas Crésus, je suis pas non plus à la rue, à la street, mais à ce point-là, je pense qu'on est clairement dans du foutage de gueule, en fait. Et quand tu sais que tu vas aller au restaurant et qu'après tu vas te retrouver en train de discuter, en train de te prendre la tête pour la facture, pourquoi aller au restaurant? Pourquoi ne pas rester chez toi à la maison, en fait? Je ne comprends pas comment est-ce que les gens fonctionnent. Exactement. En ce qui concerne certaines meufs, les meufs, vous allez pas terminer vos vies avec un homme riche qui va payer pour tout ce que vous faites. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est pas du tout réel. C'est pas du tout réaliste. On est dans ce truc-là, je l'ai dit, hein, dans cette déconnexion face à la réalité. Non, c'est pas la réalité, c'est une illusion. Et le problème, c'est qu'au moment où certains d'entre vous, justement, vont se réveiller, il risque d'être trop tard. Quel est le drame de se mettre avec un homme qui gagne soit la même chose que toi ou un peu plus que toi? Où est-ce que je vais en venir par là? Ok, il y a l'hypergamie, il veut toujours plus, ok, y a pas de problème. Mais entre vouloir un peu plus et vouloir le top tiers des hommes sur Terre, ça, pour moi, ça, c'est une dinguerie, ça. Pour moi, c'est quelque chose, j'arrive même pas à comprendre comment est-ce que ces personnes-là ne se rendent pas compte que ce n'est pas du tout réaliste. Dans un monde où cette vidéo serait vraie, donc, le gars en question, ce que je pourrais lui dire, c'est, mec, tu peux trouver de meilleures meufs que ça. Tu peux trouver de meilleures meufs qui vont pas te mettre qui ont leur propre argent, qui vont pas te mettre dans des situations, ça c'est des situations enfantines, c'est des situations de gamins, ça, qui vont pas te mettre dans des situations embarrassantes comme ça. Tu peux trouver de meilleures femmes que celles-là, clairement. Là, c'est encore des personnes qui ont été éduquées en pensant que l'homme est là pour faire tout ce dont elles ont envie. L'homme est là pour subvenir à tous leurs besoins sans broncher, etc. Non, on est dans une société, on est égaux. Tu payes pour toi, ou moi je paye pour ma copine, ou je paye pour ma petite go que je gère ou que je veux gérer. Mais le reste, je suis pas là pour ça. On éduque les gens à... C'est quoi ça? Non, j'ai amené mes copines, tu dois payer pour nous tous. Il y a un terme pour ça. Vous connaissez le terme. Pas trop autre chose que... Quand tu te retrouves à être là en train de payer pour pouvoir... Parce que tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi, en fait? Comment est-ce que tu sais que tu es dans une relation exclusive avec quelqu'un? Tu sais que tu es dans une relation exclusive avec quelqu'un lorsque tu sais que cette personne, les deux, vous n'allez pas voir ailleurs. Vous ne couchez pas avec d'autres personnes. Vous n'avez pas de rapports intimes avec une autre personne. Si, par exemple, je suis dans une relation exclusive avec toi, ok, ça c'est bon, ça y a aucun problème. Donc je m'occupe de toi. Entre guillemets, t'es sous ma responsabilité. Je suis ton homme, c'est moi qui m'occupe de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais pas être là en train de... Je suis pas en relation avec ces autres personnes-là, non? C'est quoi le délire? C'est vrai qu'on est en 2022, mais faut pas abuser. C'est bizarre ça. Ça nous amène au truc où on vous a dit, les gars, vous devez faire des sous. Vous devez faire des sous dans un premier temps pour vous mettre, vous, à l'abri, pour être bien et prendre soin des gens qui ont de l'importance pour vous. Et le jour où vous allez rencontrer une meuf qui vous plaît vraiment et avec qui vous voulez construire, vous pouvez construire quelque chose, vous pourrez vous occuper de cette personne-là et subvenir à vos besoins. Pas que à elle ses besoins, mais à vos besoins. Le jour où vous allez avoir des gosses ou des trucs comme ça. Mais ce genre de femmes-là, ça c'est
des femmes à éviter à tout prix. Si vous pouvez éviter ce genre de femmes, ça c'est en anglais ils appellent ça des gold diggers, donc c'est des meufs qui sont principalement que là pour ton argent. Évitez ce genre de meufs. Comme j'ai dit, il existe des meufs qui sont tranquilles, qui ont pas des comportements, qui vont pas venir te mettre dans des situations comme ça. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Sur ce, moi je vais m'arrêter là. Je pense que c'était déjà pas mal. Passez une très bonne journée, abonnez-vous, partagez la vidéo, venez sur Discord, continuez à me balancer des bons sujets, des trucs intéressants sur Instagram. Merci beaucoup, force à nous tous. Prenez soin de vous et restez sur vos gardes.